de protéger toutes nos personnes qui vont commencer cette saison, de nous aider à avoir une saison heureuse et de ramener tout le monde à la maison en bonne santé et en toute sécurité. Ce que nous faisons ce matin est un acte de foi. Et pour entrer dans cette célébration, nous allons dire ensemble notre profession de foi. Alors ceux qui sont croyants, ceux qui sont chrétiens au milieu de vous, je leur demande qu'on dise ensemble « Je crois en Dieu ». Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers amis, il nous faut rendre grâce à Dieu et le bénir pour toutes nos activités humaines. Ces activités qui témoignent de l'intelligence et de la sagesse qu'il nous a donnée. C'est par son génie inventif et par sa technique que l'homme a su maîtriser la mer et la traverser. Le Christ lui-même s'est souvent servi de bateaux, et plus spécialement encore de bateaux de pêche, pour annoncer la bonne nouvelle et accomplir des miracles. La vague de pierre est devenue comme l'image de l'Église que l'Esprit du Christ ne cesse de pousser au large. À notre tour, écoutons l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble.